Bonjour, je suis ravie de vous retrouver à nouveau pour un instant cocooning, un instant de partage autour d'un thé que je viens de me préparer. J'espère que vous êtes bien installés également avec la boisson de votre choix pour échanger autour de ce troisième instant thé ensemble. Alors, pour ce nouvel instant T, je vais m'appuyer sur un commentaire, suggestion et question de Virginie 13. Alors, comme sa question était likée, eh bien, je vais m'appuyer là-dessus pour discuter un petit peu et partager avec vous. Alors Virginie 13, bonjour, merci tout d'abord de votre commentaire et de vos questions qui sont tout à fait pertinentes et absolument dans l'air du temps. Alors, bonjour Stéphanie, moi j'aimerais que vous nous en disiez un peu plus sur ces énergies changeantes. Mes goûts, mes affinités envers certaines personnes évoluent. Le calme, le silence me sont nécessaires. La vie m'apparaît différente et je redécouvre les choses vraiment essentielles. Est-ce une conséquence de ce changement d'énergie? Merci Stéphanie, c'est toujours tellement agréable de partager un moment avec vous. Pour moi aussi Virginie, c'est très agréable de partager ce moment, même si c'est par écran interposé. Je ressens tout à fait votre énergie et je ressens tout à fait ce sentiment de convivialité et de partage. Alors merci pour votre suggestion. Alors, je pense que ma réponse va se passer en deux temps. La toute première chose que j'ai envie de vous dire, et là c'est du bon sens, nous rentrons dans les énergies de l'hiver. Alors au niveau du calendrier chinois, nous sommes déjà dans les énergies et les vibrations de l'hiver. Donc en hiver, tout simplement, les énergies deviennent centrifuges, c'est-à-dire que les énergies, voilà, on est dans un mouvement où on revient à soi, et ce sont des énergies tout à fait propices au retour à soi et à l'introspection. Donc je pense que tout le monde sera d'accord sur le fait qu'en hiver, avec le froid, on a plaisir à cocooner, à se retrouver à la maison. C'est souvent les périodes où on lit le plus, où on fait des activités aussi manuelles de tout ordre, artistiques. Dans d'autres temps, les anciens, au moment de l'automne et de l'hiver, les terrains, les champs, les jardins sont sous le gel ou la neige, et à cette période-là, eh bien, on prépare le prochain printemps qui va arriver. Alors souvent, les anciens faisaient de la vannerie, des bocaux, des légumes du jardin, etc., etc. Alors, dans un fait tout à fait concret, ce mois de décembre, donc qui rentre dans les énergies de l'hiver, effectivement nous amène à être au plus proche de nous-mêmes. Alors tout d'abord, en numérologie holistique, cette année 2016 qui vient de s'écouler, et on est encore dans ces énergies 2016, même si les énergies 2017 ont déjà pointé le bout de leur nez. 2016, c'est une année 9. 2 plus 1 plus 6 faisant 9. Une année 9 qui est une année de finalité. On finit, on termine un cycle de 9 ans. Donc dans cette année 2009 qui est presque derrière nous maintenant, nombre d'entre nous ont été pas mal chahutés, bousculés, parce qu'il s'agissait ici de se libérer de toutes les choses qui ne nous correspondent plus par rapport à notre alignement, hein. Cet alignement qui nous est
qui nous balaye, qui nous est proposé par les nouvelles énergies qui sont en lien au niveau planétaire, et ce depuis 2012. Alors j'aime pas tellement cloisonner, mais comme on est en 3D et qu'on est dans un temps linéaire, il faut bien poser des repères. Donc on va dire depuis 2012, mais pour moi c'était déjà dans l'air du temps depuis bien avant. Donc depuis 2012, toutes ces nouvelles énergies qui nous brassent, dans lesquelles nous baignons totalement et complètement, d'ailleurs consciemment ou inconsciemment. Ce sont des énergies qui nous appellent à être davantage en accord avec nous-mêmes. On appelle ça d'un point de vue énergétique un alignement corps, âme, esprit, c'est-à-dire ne faire qu'un entre ce que nous ressentons, ce que nous pensons et nos actions. Voilà. Donc sur cette fin d'année 2016, donc tout au long de l'année 2016, il y a eu des finalités qui se sont proposées à nous en termes relationnels, des amitiés effectivement qui pouvaient prendre une autre couleur ou se terminer, des ruptures affectives, des fins de contrat, que sais-je encore. On était vraiment dans des finalités, et pour certains c'était vécu vraiment quelquefois comme des drames ou avec accompagné d'une souffrance. Or c'était ce qu'on appelle un mal pour un bien. C'était vraiment se délester de ce qui n'était plus en résonance avec ce fameux alignement dont je vous parlais précédemment. Alors pour en revenir à ce que nous demandait Virginie, effectivement, déjà tout d'abord dans un premier temps, en hiver, on a tendance à être davantage chez soi et on est davantage dans une démarche d'introspection, d'écoute de soi-même. D'ailleurs la méditation est tout à fait propice dans ces temps d'énergie où l'énergie se ralentit. Hein. Tout prend davantage de calme, justement, un certain ralentissement, et nous sommes en tant qu'êtres alignés entre terre et ciel complètement baignés dans ces énergies qui se ralentissent très tranquillement. Donc il ne s'agit pas de se disperser, mais plutôt de se rassembler dans son unité, ce que l'on est fondamentalement. Alors, autre chose aussi de très intéressant concernant ces énergies d'hiver, de fin d'année, au niveau de la médecine chinoise, on est dans les méridiens de la vessie et des reins. Les reins étant le logement, le lieu de l'énergie vitale, cette énergie vitale qui, d'après la médecine chinoise, nous est léguée par nos aïeux, nos ancêtres, notre lignée familiale. Donc cette énergie est à préserver puisqu'elle nous est utile tout au long de notre parcours sur cette terre, dans notre vie. Donc il est très utile et très important pendant cette période de soigner ses reins, de se frictionner le dos pour maintenir cette énergie vitale. Le méridien de la vessie étant le méridien le plus long qui traverse tout notre corps physique. Ce qui peut également expliquer que sur cette fin d'année, il puisse y avoir des changements également d'ordre physique, mais aussi sur tous les plans de l'être. Corps physique, mais aussi au niveau mental, émotionnel et spirituel. Alors, concernant cette fin d'année, donc une année 2016 sous le signe du nombre 9, qui est une vibration de finalité, de dépouillement, on se déleste de tout ce qui ne nous convient plus, de ce qui n'est plus aligné sur ce que l'on est profondément et fondamentalement. Le 9 également, il ne faut pas l'oublier, c'est l'altruisme. Donc là il y a vraiment également cette notion d'humanité. D'ailleurs on est dans une année planétaire, 9, d'où tous ces changements, ces bouleversements auxquels nous avons pu
assister. Alors oui, bien sûr, il est évident que tous ces bouleversements que nous avons traversés, que ce soit intérieurement, personnellement, mais aussi à l'échelle mondiale, amènent des changements. Hein. Et c'est très positif en cela. Des changements d'attitude, des changements au niveau de nos affinités, qu'elles soient relationnelles, au niveau du goût, on peut changer également, avoir envie de changer également d'alimentation, dans notre manière de penser, également dans notre manière de ressentir la vie, de nous ressentir, de ressentir les autres, donc revenir également à un essentiel, à ce qui peut nous rendre profondément heureux. Voilà, donc c'est tout à fait, ces changements, Virginie, sont tout à fait alignés avec d'une part les énergies de l'hiver que nous entamons, mais également alignés avec les énergies qui nous ont traversées pendant toute cette année 2016, et ça paraît tout à fait logique de ce point de vue d'avoir une autre façon d'appréhender la vie, une autre envie d'appréhender la vie. Je voudrais revenir également sur cette idée du rein en médecine chinoise. On rentre dans les profondeurs de l'être, on est aussi face aux peurs. Les reins, c'est aussi dans la symbolique tout ce qui est lié aux peurs. Donc dans cette fin d'année, on est aussi mis face à tout ce qui peut nous inquiéter, tout ce qui n'a pas encore été traité. Ça peut être des choses anciennes qui n'ont pas été encore soit exprimées, analysées, comprises. C'est vraiment le moment, là encore, sur ce mois de décembre 2016, de se délester de tous ces paquets, de toutes ces valises que nous traînons, tout ce passé, tout cet ancien qui n'a plus la nécessité d'être, afin de s'ouvrir au renouveau de l'année 2017. Et là je m'adresse à Maria qui m'avait laissé également un commentaire et qui avait une appréhension. Vous voyez, on parlait des peurs et des inquiétudes. Alors là on était face à une inquiétude plutôt d'ordre culturel. Et alors il ne s'agit pas, cette nouvelle année 2017 qui s'annonce, de s'arrêter sur le chiffre 17, Maria, mais plutôt sur le chiffre 1. 2 plus 1 plus 7 faisant 10 réduit à 1, nous allons rentrer dans une énergie de nouveau départ. Et d'un point de vue beaucoup plus subtil, une renaissance. Alors je fais le lien maintenant entre ces énergies de décembre 2016, où on est vraiment dans les tréfonds de son être avec l'énergie du rein. Il y a certainement aussi en vous des envies, des projets, des choses qui vous traversent, des changements que vous voulez voir s'effectuer dans votre vie, dans votre façon d'être. Et bien 2017, cette année 1 de redémarrage d'un nouveau cycle, et bien c'est à cette période-là, et notamment au mois de janvier, qui est encore un chiffre 1, où il va avoir l'envie vraiment de passer à l'action, de passer de l'aspect souterrain, quand on a le sentiment que rien ne se passe, mais en réalité tout se prépare en profondeur. Et bien sur ce mois de janvier 2017 qui nous attend, il va avoir vraiment une concrétisation, une manifestation concrète de tous ces projets, de tous ces changements, de toutes ces nouvelles envies. Alors vous voyez Maria, 2017 c'est une année pleine d'énergie positive, de renouveau, une nouvelle renaissance pour tous.
Voilà, je vais m'en arrêter là. On aura encore beaucoup de choses à partager ensemble autour de ces énergies. Ce sera certainement l'objet d'un autre instant T ensemble. J'espère avoir éclairé vos lanternes sur votre manière de percevoir et de ressentir cette fin d'année et ce début de nouvelle année. Si vous avez des questions par rapport à ce qui vient d'être évoqué, si vous avez des suggestions de thèmes que vous voudriez voir être évoqués, comme nous l'avons fait aujourd'hui, n'hésitez pas à laisser vos commentaires juste là sous la vidéo. Je me ferai un plaisir, bien sûr, de vous lire. Et vous pouvez également me contacter à l'adresse mail qui devrait certainement être en train de défiler en ce moment juste en dessous. Voilà, donc écoutez, je vous remercie pour ce moment partagé. Je vais déguster mon thé et bien je vous dis à très bientôt pour un nouvel instant T. À bientôt.